Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui, on reste aux Antilles, on va se faire une petite sauce typique de là-bas, à savoir qu'on va se faire une sauce chien. Alors la sauce chien, c'est quoi? Non, c'est pas une sauce qui est faite avec du chien, c'est juste son nom. C'est une sauce un petit peu relevée avec du piment, avec de la couleur. Là, c'est une version avec de la tomate, vous allez voir, c'est très beau et surtout très bon. Et elle va parfaitement accompagner vos poissons, que ce soit fait à la poêle, que ce soit fait au barbecue, ainsi que vos viandes blanches, que ce soit poêle ou barbecue aussi. Donc faut vraiment pas s'en priver, elle est typique de là-bas, elle est relevée, elle est colorée, elle est très bonne, et ça change des sempiternelles sauces qu'on a lorsqu'on fait nos barbecues avec un petit peu de thym, un petit peu de romarin, un petit peu d'huile d'olive. Là on va passer dans une autre dimension, les papilles vont vous remercier, vous allez voir, et je pense que vos convives aussi. Allez, c'est parti pour la sauce chien. Avant de partir en cuisine comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Je crois que tout est dit, alors bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. La liste des courses pour faire notre sauce chien à la tomate, selon moi, bien entendu, vous allez trouver différentes recettes un peu partout dans les familles, sur internet, etc. Moi, c'est la façon dont je l'interprète. Donc on aura besoin de tomates. Là, j'ai pris de la tomate pelée, parce que c'est bien pratique, et celles-ci sont de très bonne qualité. On aura besoin d'un petit peu d'eau, d'un jus de citron jaune. On aura besoin d'un citron vert, un morceau d'oignon. Là, j'ai choisi un oignon rouge, parce qu'il est très goûteux. Un peu d'ail. Un piment entier, alors si vous n'avez pas de piment, vous en trouvez aussi assez facilement sous forme de pâte, donc c'est toujours très pratique. Moi je préfère mettre du piment frais. On aura besoin de 2 cives, un petit peu de coriandre et un petit peu de persil. Pour les épices, j'ai choisi de la fleur de sel, du thym, un petit peu de bois d'Inde, alors vraiment un petit peu, parce que vous savez que moi c'est pas trop ce que je préfère, vu que c'est un petit goût de clou de girofle, et que le clou de girofle et moi ça fait 2. Et du 4 épices, donc 4 épices c'est tout simple, c'est juste un mélange de cannelle, de muscade, de gingembre et de poivre noir, donc ça ira très bien, on mettra peut-être pas tout, on va goûter, et puis un peu d'huile. Allez, c'est parti! On va commencer par émincer finement les cives. Alors on garde une partie du verre, on ne prend pas que le blanc de la cive. On prend également le vert qui va apporter du goût et aussi de la couleur. On va prendre un morceau d'oignon rouge et on va le couper. Je vais en prendre une moitié pour commencer. Comme ceci. Ensuite, on recoupe dans l'autre sens et on va le couper finement. On réserve également, on va éplucher l'ail, on l'émince également. Le piment rouge, c'est le gros dossier. Alors j'ai plus de gants, tant pis pour moi, donc je vais en prendre la moitié. Je vais enlever les graines. Donc je vais le couper en 4, ça sera plus simple. En essayant de le toucher au minimum, bien entendu, parce que là, c'est pas un piment pour rire. On va l'émincer finement également. Alors j'en mets un demi parce que je sais que c'est ce qu'il va nous falloir en termes de force, mais si vous aimez ça, vous n'hésitez pas, vous le mettez en entier. Et puis on l'émince également en tout petits morceaux. Je le réserve. Je vais prendre les tomates, je vais les hacher un peu. Et je les mets dans mon saladier. Je vais y rajouter notre préparation. Je vais ajouter un peu d'huile. Le jus de citron. Alors, un demi-citron, j'ajoute les épices. Pas trop de bois d'Inde pour moi, merci. La fleur de sel. On va remuer. Ah, ça sent tellement bon, super. Je vais mettre l'eau à chauffer. Allez, je rajoute l'eau, bien chaude.
Donc là, vraiment, tous les arômes vont se développer. Je goûte. Que du bonheur. Je la mets de côté. Je prends ma coriandre et je vais en ciseler un petit peu avec les tiges. Alors coriandre qui originellement n'est pas bien entendu dans la recette, mais moi je fais ma sauce chien comme j'ai envie, avec les saveurs que j'ai envie d'y trouver, tout en ayant les bases bien entendu, sinon on n'est plus dans une sauce chien à la tomate. Prendre un peu de coriandre, voilà. Je vais prendre quelques feuilles de persil. Et on va les ciseler également, finement. Ça apporte une belle couleur et ça apporte de la fraîcheur également. Je n'oublie pas qu'il y a du piment dedans, il va nous falloir un peu de fraîcheur pour accompagner tout cela. Je rajoute un peu de persil ciselé. Et pour finir ma touche perso, je vais râper un peu de zeste de citron vert sur le tout. Voilà, il en faut pas trop, un petit peu. Je termine le jus du citron. Je rectifie l'assaisonnement en rajoutant un petit peu de fleur de sel. Voilà, la sauce chien à la tomate est terminée, en tous les cas ma version de la sauce chien à la tomate. J'espère que ça vous a plu, puis que ça vous a donné envie de la reproduire à la maison. N'hésitez pas à faire cette sauce avec vos poissons au barbecue, vos poissons à la maison, ou même avec des viandes blanches, ça passera super. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'à, alors à table.